tenir debout, on va adresser un mot de prière au Seigneur. We're going to stand and we're going to say a word to the Lord this morning before we start the service. Nous allons prier chacun et nous allons dire à Dieu de remettre ce service entre ses saintes mains. We're going to pray the Lord and ask Him to submit this service in His holy hands this morning before we start. God bless you so much. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous venons devant toi, nous voulons te remettre encore une fois ce service entre tes saintes mains. Alors que nous voulons le commencer, Seigneur, nous avons besoin de ta présence. Nous voulons que ta présence puisse être au milieu de nous, qu'elle puisse nous assister du début jusqu'à la fin de ce service. Alors que nous t'avons chanté et nous voulons maintenant, Seigneur, que tu puisses prendre part de cette grande partie qui sera l'écoute de ta parole et que tu puisses aider ton peuple qui nous écoute en ce moment et même ceux qui nous écouteront en ligne. Nous voulons, Père Céleste, ô Dieu, que tu puisses oindre notre entendement spirituel afin que nous puissions être plus près de toi lorsque ta parole nous parlera, Seigneur. Maintenant, Seigneur, écarte l'homme de la scène. Nous voulons nous abandonner ainsi à toi, abandonner chacun de tes enfants qui est venu ce matin pour écouter ta parole dans le nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois et nous vous souhaitons la paix de Dieu ce matin. You can be seated. Nous vous souhaitons la paix de Dieu ce matin et nous croyons que chacun de nous se porte très bien et que nous voulons que l'amour de Dieu, la joie de Dieu et la paix de Dieu puissent vraiment être votre partage ce matin. Nous voulons, parce que nous allons parler ce matin de reconnaître la vraie voix de Dieu en ce jour. Alors, je voudrais dire à mes frères et sœurs que vous êtes ce matin, que la voix de Dieu, c'est quelque chose qui est devenu tellement rare aujourd'hui et que si nous sommes venus ici ce matin, c'est pour que nous puissions entendre le Seigneur nous parler. Et nous avons chacun quitté nos maisons et nous sommes venus en cet endroit pour que le Seigneur puisse nous parler. Comme je l'ai dit, nous allons parler de reconnaître la vraie voix de Dieu aujourd'hui ou en ce temps de la fin. J'aimerais vous demander qu'on puisse se tenir encore une fois debout. Nous allons lire les Saintes Écritures dans Jean chapitre 10, verset 27 jusqu'au verset 29. Nous lisons ceci au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jean chapitre 10, verset 27 jusqu'au verset 29. La Bible dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » J'aimerais ajouter encore Apocalypse chapitre 10, verset 1 jusqu'au verset 7. Nous lisons ceci au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la terre et son pied gauche sur son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Celle-ci qu'on dit, les 7 tonnerres, ne l'écrit pas. » Et l'ange que je voyais debout sur la terre et sur la mer s'éleva
leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Je vais encore prier le Seigneur. Tendre Père Céleste, nous venons de lire ta parole. Oins-la maintenant, Seigneur, et puisses-tu nous accorder un meilleur entendement. Écarte encore une fois l'homme de la scène et viens parler, toi seul, à ton peuple. Nous voulons, Seigneur Dieu, que ces petits moments que nous allons partager la parole avec tes enfants, que ce soit des moments bénis, des moments glorieux. Ainsi, nous nous remettons à toi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, comme j'ai dit encore une fois, shalom mes frères et sœurs. Nous sommes tous dans la joie ce matin pour être dans la maison du Seigneur. Voilà pourquoi je vous souhaite encore une fois bienvenue dans la maison du Seigneur. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous allons parler de reconnaître la véritable voix de Dieu aujourd'hui. Si c'est votre première fois pour nos frères et sœurs qui seront en ligne, si ça sera votre première fois d'auditionner ce message ou d'être sur notre chaîne YouTube, n'oubliez pas d'aimer et de partager et de vous abonner aussi afin de soutenir la diffusion de l'Évangile. Et ainsi, cela va nous aider à ce que nous allons tous plonger ensemble dans la parole de Dieu. Alors, comme je l'ai dit, est-ce que vous vous êtes déjà demandé si ce que vous entendez vient vraiment de Dieu dans un monde rempli de bruit où nous vivons aujourd'hui, un monde rempli de tromperies, un monde rempli de nombreuses voix? Comment pouvons-nous être sûrs d'entendre la voix de Dieu dans ces derniers jours? Parce que nous vivons dans un temps où il y a trop de bruit, nous vivons dans un temps où il y a de nombreuses voix qui parlent, nous vivons dans un temps où il y a la politique qu'il y a sur la terre, il y a plusieurs voix qui sont en train de faire entendre leur voix en ces derniers jours. Mais nous voulons juste essayer de parler sur reconnaître la voix de Dieu, la véritable voix de Dieu en ces derniers jours. C'est vrai que nous, les hommes, nous parlons et les animaux, des fois, ils parlent aussi ou ils peuvent crier, comme on le dit. Mais Dieu, s'il nous a créés à son image, c'est que Dieu doit aussi parler. Mais comment allons-nous reconnaître la voix de Dieu en ces derniers jours? Est-ce que la voix de Dieu, c'est juste quelque chose, une voix comme celle que vous entendez maintenant de son humble serviteur? Oui, c'est vrai, le Seigneur peut parler aussi de cette manière-là. Mais je parle de la voix de Dieu dans le sens de reconnaître la pensée de Dieu en ces derniers jours. Comment allons-nous reconnaître ce qu'est la pensée de Dieu en ces derniers jours? Donc, c'est ça ce que je voulais qu'on parle ce matin. Reconnaître la voix, la véritable voix de Dieu en ces derniers jours. Mais je veux développer la pensée de Dieu en ces derniers jours. Parce que Dieu avait une pensée qu'il avait réservée pour le temps de la fin. Et nous devons tous chacun capter cette pensée de Dieu pour le temps de la fin. Et c'est de cela que nous parlons. Alors, là où nous avons lu avec vous dans Jean chapitre 10 au verset 27, nous avons lu, il est écrit que mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Vous verrez ici, mes frères et sœurs, que la Bible a dit que mes brebis entendent ma voix. Le Seigneur n'a pas dit mes brebis entendent une voix, mais il a dit elles entendent ma voix et elles me suivent. Je les connais et elles me suivent. Les brebis ne peuvent pas suivre quelqu'un d'autre, la voix de quelqu'un d'autre. Oui, ça c'est vrai et c'est la vérité.
Donc le Seigneur lui-même a dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Elles ne peuvent pas suivre la voix d'un étranger. Oui, mes frères et sœurs. Maintenant, j'aimerais qu'on retourne là où nous avons lu, dans Apocalypse chapitre 1er. Je m'excuse, excusez-moi un peu, s'il vous plaît. Dans Apocalypse chapitre 1er, nous lisons ici la parole de Dieu qui dit, c'est Jean qui parle. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil. Et ses pieds comme des colonnes de feu. Mais cet ange tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la terre, sur la mer plutôt, et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte. Et nous voyons ici, l'ange a crié d'une voix, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, celle-ci conduit les 7 tonnerres, ne l'écris pas. Nous voyons ici Jean qui parle. Il est en train de montrer que les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix. Donc nous avons ici affaire aux tonnerres qui parlent. Mais si les tonnerres ont parlé, elles ont fait entendre leur voix. C'est qu'elles ont communiqué un message. Elles ont communiqué une pensée nécessairement. Et Jean a entendu cela et il dit qu'il voulait écrire. Mais une autre voix lui a dit, celle-ci conduit les 7 tonnerres, ne l'écris pas. Et il dit, mais la même voix lui a dit, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, les mystères de Dieu s'accompliraient, comme il l'a annoncé à ses serviteurs le prophète. Donc nous voyons ici, mes frères et sœurs, que au jour de la voix du 7e ange, c'est-à-dire le 7e ange qui est sur la terre, en train de préparer l'épouse de Christ pour l'enlèvement, ce 7e ange a une voix. Et cette voix-là, lorsqu'il va trompeter, parce qu'il est dit ici, lorsqu'il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu caché s'accomplirait. Donc nous voyons que le 7e ange va sonner de la trompette. Et quand il sonnerait de la trompette, le mystère caché de Dieu va être révélé. Mes frères et sœurs, nous voyons ici qu'il est très important qu'on puisse voir qu'il y a une voix à la fin des temps. Qu'il y a un 7e messager. Donc s'il y a un 7e, c'est qu'il y avait un premier, un 5e et un 7e. Mais quand on en arrive au 7e, la Bible nous dit que le mystère de Dieu caché s'accomplirait. Alors voilà pourquoi je voulais que vous compreniez que la voix dont il est question, c'est la pensée de Dieu. Ce que Dieu voulait faire voir au monde en ces derniers jours. Le programme que Dieu avait pour ce temps de la fin. C'est quand on en arrive au 7e ange. Lui qui est le messager du 7e ange de l'Église. Le mystère de Dieu caché devrait s'accomplir. Oui, mes frères et sœurs, cela est très important. Mais nous vivons dans ces derniers jours où il y a plusieurs fausses voix, où il y a la voix de la politique, il y a la voix de l'économie, il y a la voix de la philosophie. Toutes ces voix sont sur la terre, mais Dieu a aussi sa voix. Dieu a aussi une voix qu'il a fait retentir en ces derniers jours. Oui, mes frères et sœurs, c'est la vérité.
Voilà pourquoi je voulais que nous puissions être attentifs, que nous puissions être au courant qu'il y a plusieurs voix qui circulent la terre aujourd'hui. Il y a plusieurs voix qui sont en train de diriger le monde. Il y a plusieurs voix des grands hommes, des érudits, des intellectuels qui sont sur la terre. Mais Dieu a aussi sa voix sur la terre aujourd'hui. Dieu a un programme avec le monde. Dieu a un programme de sortir une épouse de ce monde. Oui, mes frères et sœurs, cela est la vérité absolue de Dieu. Voilà pourquoi je vais lire le saint prophète dans le message, la voix de Dieu en ces derniers jours. Écoutons ce que le saint prophète dit. Dans le message dont j'ai parlé, la voix de Dieu en ces derniers jours, prêché en 1963. Il dit au paragraphe 33, il dit, maintenant, il y a une voix aujourd'hui dans le monde politique. C'est une voix puissante. Et les gens, absolument, dans ces grands jours de la politique, cela s'est totalement introduit dans leurs églises et tout. Et souvent, nous l'avons vu récemment. La voix de la politique est en fait plus forte que la voix de Dieu dans les églises. Et j'aimerais attirer votre attention, mes frères et sœurs, que la politique, comme le saint prophète l'a dit, elle s'est introduite dans l'église. Et la voix de la politique est plus forte que la voix de Dieu aujourd'hui. Parce que beaucoup se sont donnés à la politique. Beaucoup se sont donnés à d'autres voix plutôt que d'écouter la voix de Dieu en ces derniers jours. Le saint prophète dit, sinon le peuple américain n'aurait jamais fait ce qu'il vient de faire. Il ne l'aurait jamais fait. Si la voix de Dieu était restée vivante dans l'église, les gens n'auraient jamais commis ces erreurs-là. Mais la voix de la politique est aujourd'hui de loin plus forte sur la terre que la voix de Dieu. Au point que les gens ont vendu leur droit de naissance pour la politique. Voilà pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui se sont donnés à la politique. Ils se sont donnés à toute autre voix plutôt que d'écouter la voix de Dieu. Plutôt que d'écouter le programme que Dieu a aujourd'hui. Mes frères et sœurs, Dieu est resté, vous voyez, si la voix de Dieu était restée vivante dans l'église, les gens n'auraient jamais commis ces erreurs. Aujourd'hui, nous avons même des serviteurs de Dieu qui se sont lancés dans la politique. Aujourd'hui, nous avons, c'est plus rare qu'on puisse voir de véritables enfants de Dieu qui suivent la voie de Dieu. Mais plusieurs ont suivi la voie de la politique. Et ils ont vendu leur droit d'aînesse, comme le saint prophète le dit ici. Et en tant que chrétien, pour un plat de popularité, d'instruction des pouvoirs politiques, le prophète dit, c'est vraiment une honte de voir cela. La chose même qui fait notre nation, c'est sur quoi elle était fondée. Les gens s'en sont carrément détournés. Ils ont voté pour la chose que nous avons laissée dans notre pays. Mes frères et sœurs, les gens écoutent aujourd'hui plusieurs voix. Ils écoutent la politique, ils écoutent l'économie, ils écoutent n'importe quelle autre voix. Et ils oublient ce que Dieu a parlé aujourd'hui. Parce que Dieu a fait retentir sa voix aujourd'hui. Au travers du 7e messager. Au travers du 7e ange de l'église. Mais plusieurs ont abandonné cette voix. Plusieurs prétendent avoir cru au 7e messager. Mais ce que le 7e messager dit, ils mettent cela de côté. Le prophète dit que à quoi reconnaîtrons-nous que ce que nous avons entendu, c'est la voix de Dieu. La voix de Dieu vous ramènera plusieurs fois.
La voix de Dieu vous ramènera toujours à la parole écrite de Dieu. Si une voix vous parle et que cette voix est contraire à la voix de Dieu, si cette voix vous parle et que cette voix est contraire à cette Bible, alors ce n'est pas Dieu qui vous a parlé. La seule manière pour nous de reconnaître si ceci est de la voix de Dieu ou pas, c'est en se basant sur la parole. Viens avec ce que tu as entendu. Viens avec cette voix-là. Rapporte-nous cela. Est-ce que cela concorde avec la parole? Est-ce que cela concorde avec le message? C'est dans cela que nous allons reconnaître la véritable voix de Dieu aujourd'hui. Parce qu'elle vous ramènera toujours à ce précieux message. Elle vous ramènera toujours à cette parole, mon frère, ma soeur. Écoutez ceci. Nous voyons ici dans Hébreux, chapitre 1er, au verset 1 et au verset 2, il est écrit, Dieu qui autrefois, par plusieurs manières, a parlé dans le passé à nos pères par des prophètes, mais que dans ces derniers jours, il nous a parlé au travers de son Fils. Paul parle ici, il montre comment, dans les anciens temps, Dieu parlait à nos pères par des prophètes. Mais qu'en ces derniers jours, il nous parle par son Fils. Or, vous êtes sans ignorer qu'au temps de Paul, ce n'était pas le dernier jour. Ce n'était pas le temps de la fin. Mais quand Paul parlait ici, c'était comme une prophétie. Il annonçait le temps de la fin, que dans les derniers jours, Dieu nous parlera par son Fils. Et nous avons vu, en ce temps de la fin, Dieu a parlé au travers de son Fils. Le Seigneur Jésus-Christ a parlé aujourd'hui au travers de ce message. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, je voulais que vous puissiez comprendre que la véritable voix de Dieu aujourd'hui, c'est la pensée que Dieu a exprimée dans le temps pour ces derniers jours. La véritable voix de Dieu, c'est ce message qu'il a accordé à Malachie chapitre 4. La véritable voix de Dieu aujourd'hui, c'est cette parole rendue manifeste que nous avons reçue en ce temps de la fin. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, le saint prophète dit dans le même message, il dit au paragraphe 31, il dit, il y a tellement de voix sur la terre aujourd'hui. Et c'est devenu très difficile, car cela étouffe la voix du surnaturel. Il y a tellement de voix intellectuelles, de fortes voix d'hommes puissants qui sont des intellectuels et qui, par leurs aptitudes intellectuelles, secouent même les nations. Et le prophète dit, et cela embrouille un peu les gens. C'est de quoi plonger les gens dans la confusion. À voir comment les choses avancent et prospèrent. Parce qu'avec leur voix, ils sont intellectuels. Ce sont des grands érudits. Ils tiennent des grandes assemblées. Ils tiennent des grandes campagnes. Et les gens sont guéris et tout. Et cela plonge l'Église, les membres, dans la confusion. Parce que ces gens peuvent rassembler des grandes organisations, tenant avec succès des grandes campagnes. Et Branham dit, cela embrouille un peu les gens. Cela plonge les gens dans la confusion. À voir comment les choses avancent et prospèrent. Il y a des voix qui s'élèvent et qui opèrent des choses. Et cela fait que la voix de Dieu, la véritable voix de Dieu, est reléguée quelque part, loin en arrière-plan. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. La voix de Dieu a été reléguée derrière, en arrière-plan. Plusieurs hommes sont venus sur la terre avec des intelligences extrêmes. Plusieurs hommes sont venus étant des intellectuels. Et ils ont tenu de grandes campagnes. Ils ont tenu de grands rassemblements.
Les gens étaient guéris. Les miracles pouvaient se produire. Mais le prophète dit, malgré cela, ce n'était pas la voix de Dieu. Parce que Dieu a une voix aujourd'hui sur la terre. Et cette voix-là, c'est Malachie 4. C'est un prophète de Dieu qui est sur la scène en train de parler au peuple de Dieu. Et la voix de Dieu, les gens se demandent, comment saurons-nous que ça, c'est la voix de Dieu? C'était donc un prophète confirmé. Le prophète Branham me dit, chaque fois qu'il y avait un prophète confirmé, c'était ça la voix de Dieu. Et aujourd'hui, nous savons que c'est la voix de Dieu parce que c'est la manifestation de la parole du prophète. Ceci est le prophète de Dieu. La vraie voix de Dieu ne peut que ramener ce véritable Dieu vivant et surnaturel avec sa parole surnaturelle, avec la manifestation surnaturelle de la vraie parole. Et le prophète dit, nous savons alors que c'est la voix de Dieu. Quand nous voyons la vraie voix de Dieu, elle ne fait que ramener le véritable Dieu vivant et surnaturel avec sa parole surnaturelle et la manifestation surnaturelle de Dieu. En ce moment-là, nous savons que ça, c'est la vraie voix de Dieu. Voilà pourquoi nous ne sommes pas ballottés. Nous avons reçu Dieu dans la chair humaine aujourd'hui. Dieu s'est manifesté puissamment aujourd'hui au temps de la fin. Il a confirmé sa parole surnaturelle. Dieu était sur la scène, exposé au monde aujourd'hui, au travers du ministère prophétique de Malachie chapitre 4. Voilà pourquoi la Bible nous avait déjà dit qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de sa trompette, le mystère de Dieu caché s'accomplirait, comme il avait annoncé à ses serviteurs le prophète. Et nous vivons en ce temps-là, mes frères et sœurs. Nous vivons au jour de l'accomplissement de tout le mystère de Dieu. Le mystère à savoir qui est Dieu. Quel est l'être de Dieu, l'être de sa personne. Mon frère, ma sœur, nous sommes en ce temps-là. Voilà pourquoi j'aimerais nous appeler ce matin que nous puissions reconnaître, savoir reconnaître la voix de Dieu. Et le saint prophète nous a dit, pour reconnaître la véritable voix de Dieu, cette voix-là doit nous ramener à un Dieu surnaturel. Cette voix-là doit nous ramener à un Dieu vivant et surnaturel. Avec une parole surnaturelle. Et la manifestation surnaturelle de la vraie parole de Dieu. Et quand nous voyons ces choses s'accomplir, à ce moment-là, nous savons que ça, c'est la véritable voix de Dieu. Donc, j'aimerais vous dire ici que la véritable voix de Dieu est un homme qui marche, qui est sur la scène, qui nous annonce le mystère de Dieu pour que nous puissions connaître la pensée de Dieu en ce temps de la fin. Ce n'est pas une voix qui crie simplement, mais c'est la pensée de Dieu qui a été transmise. La pensée de Dieu transmise à un homme qui vient nous communiquer ce que Dieu avait parlé en ces derniers jours. Voilà pourquoi William Branham nous a ramenés à la parole. William Branham a restauré la parole de Dieu. Ce que les prêtres, l'Église catholique avait embrouillé les gens avec. Là, au concile de Nicée, en 325, le saint prophète de Dieu est venu. Dieu lui a donné le programme pour ce temps de la fin. Et il a restauré toutes choses. Parce que comme nous l'avons dit le dimanche passé, en tant qu'Élie, avec l'esprit d'Élie, il a le ministère de la restauration. Il doit restaurer toutes choses. Restaurer le vrai baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Restaurer la divinité qui a été embrouillée par l'Église catholique. Parce que nous n'avons pas trois dieux. Nous n'avons même pas trois personnes en Dieu. Mais nous avons un seul Dieu qui se manifeste en trois fonctions différentes.
Mes frères et sœurs, William Branham est venu en ces derniers jours pour ramener tous ces mystères-là. Le divulguer à l'église épouse. Et c'est ce qui fait de nous la véritable épouse du Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, j'aimerais que nous écoutions ici comment vous allez reconnaître et suivre la véritable voie de Dieu. Pour savoir que ça, c'est la véritable voie de Dieu, vous devez voir si cela se concorde avec la parole. Si vous entendez n'importe quelle voix, vous devez ramener cela à la parole pour voir si cela concorde avec la parole. Et regardez maintenant, parce que Paul a dit dans Galates chapitre 1er au verset 8 et 9, nous pouvons lire avec vous, Paul dit ceci, que si ça contredit la Bible, ce n'est pas Dieu. C'est ça la pensée que Paul communique là-bas. Donc, à chaque moment que vous pouvez entendre une voix vous parler, si cela contredit la Bible, alors ce n'est pas la parole de Dieu. Oui, mes frères et sœurs, j'aimerais qu'on lise cela ensemble. Je suis dans Galates chapitre 1er, verset 8 jusqu'à 9. Nous lisons ceci au nom du Seigneur Jésus-Christ. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais qu'il y ait des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Donc Paul est en train de dire qu'à chaque fois que vous allez entendre quelque chose, même si c'est moi-même, Paul, qui venais de vous prêcher il n'y a pas longtemps, et que je viens avec autre chose qui n'est pas en rapport avec cette parole, alors que je sois anathème. Donc, à chaque fois qu'une voix vous parle, vous devez comparer cela. Est-ce que cette voix est en accord avec la Bible? Est-ce que cette voix est en accord avec la parole de Dieu? Maintenant, comment allons-nous encore reconnaître que ceci est la parole de Dieu et la voix de Dieu? C'est si le Saint-Esprit confirme cela. Si le Saint-Esprit peut rendre témoignage à notre esprit que ceci est la parole de Dieu, alors c'est la parole de Dieu. Alors c'est la voix de Dieu. Donc il vous faut regarder si cela est en accord avec la parole. Et si cela est en accord avec la parole, ça ne suffit pas. Il faut aussi que le Saint-Esprit puisse rendre témoignage que ceci est vraiment la voix de Dieu. Et maintenant, regardez les fruits qui vont venir après que cette voix vous a parlé. Quel genre de vie votre vie est en train de faire? Quel genre de fruits votre vie est en train de porter? Parce que c'est en cela que nous reconnaîtrions que la voix qui vous avait parlé, c'était la voix de Dieu. Oui, mes frères et sœurs, je vais paraphraser le saint prophète ici. Il dit, la Bible est complète. La Bible est la complète révélation de Jésus-Christ. Alors, on ne peut rien y ajouter ou rien retrancher de cette Bible. Alors, si une voix vous dit de faire quelque chose et que cela n'est pas en ligne avec la voix de Dieu ou avec la parole de Dieu, nous avons le pouvoir de rejeter cela. À chaque moment qu'un esprit vient vous parler, à chaque moment que vous entendez une voix quelconque, à chaque moment que vous entendez un esprit vous parler, vérifiez toujours, est-ce que cela est en accord avec la parole? Est-ce que cela, Dieu confirme cela? Vérifiez toujours si cela est en ligne droite avec le message. Oui, mes frères et sœurs,
Nous sommes au temps de la fin. Dieu a normalement parlé, mes frères et sœurs. Je dois être sincère avec vous. Dieu a parlé en ce temps de la fin. Mais qui a écouté la voix de Dieu? Qui a reconnu la voix de Dieu en ces derniers jours? Plusieurs hommes et femmes laissent la parole de Dieu de côté pour écouter la voix des hommes, pour écouter la politique, pour écouter l'économie et toutes ces choses. Et pourtant, Dieu a normalement parlé. Dieu a bel et bien parlé en ce temps de la fin. Mais nous laissons la voix de Dieu pour aller chercher autre chose. Nous laissons la pensée de Dieu que Dieu a communiqué à son épouse en ces derniers temps par la voix de son saint messager, Élie, le prophète qui est William Branham. Plusieurs ont abandonné le message. Ils se retrouvent dans des choses, dans des loges et dans des choses qu'on ne peut même pas citer les noms. Plusieurs prétendent être dans ce message et pourtant ils l'ont abandonné il y a longtemps. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est que le forme. Nous voyons simplement la forme religieuse que beaucoup portent aujourd'hui. Et pourtant, Dieu a parlé. Et comme Dieu a parlé en ces derniers jours, cela devrait faire de nous un peuple tellement puissant sur la terre. Parce que nous avions les cris de Dieu au milieu du camp. Mais plusieurs sont restés comme des orphelins. Plusieurs sont restés comme des mendiants. Alors que Dieu a fait retentir sa voix en ces derniers jours. Mon frère, ma soeur, dis-moi qui a marché avec le saint prophète de Dieu aujourd'hui et qui est resté pauvre. Plusieurs de ceux qui ont marché avec William Branham, beaucoup étaient devenus riches. Parce que je comprends que quand Dieu bénit votre âme, même vos finances doivent être aussi bénies. Mais plusieurs fois, nous faisons semblant d'avoir écouté la voix de Dieu. Nous faisons semblant d'avoir cru le message. Et pourtant, tout ce que nous faisons, ce n'est que du semblant. Écoutez, je vais terminer par ceci. Le saint prophète dit ici dans le message, le même message, c'est celui que j'ai beaucoup exploité. Il dit, la voix de la politique et nous, en Amérique et dans le reste du monde, nous avons une voix qui parle très fort aujourd'hui. Et c'est la voix de Hollywood. Cela a captivé le monde. Que quelqu'un sorte de Hollywood avec quelque chose, vous retrouverez cela dans tout le pays. Eh bien, nous voyons qu'ils ont instauré un style d'habillement pour nos femmes. Des modèles pour leur coiffure. Ils ont instauré cet habillement. J'aimerais attirer notre attention ici, que le saint prophète parle de l'influence qu'a Hollywood sur les hommes et les femmes aujourd'hui. Hollywood a un style d'habillement pour nos femmes, des modèles pour leur coiffure, et ils ont instauré cet habillement. J'aimerais que nous comprenions que nous, en tant que chrétiens, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas copier Hollywood. Et pourtant, c'est la plus grande voix qui a plus d'influence sur les hommes et les femmes aujourd'hui. Vous voyez, mes frères et sœurs, l'Église devrait reconnaître la voix de la trompette de Dieu là-dessus. Comme nous avons reçu la voix de Dieu, nous n'allons pas nous habiller comme les gens du monde. Nous n'allons pas copier Hollywood avec tous ces vedettes de cinéma et autres. Nous avons un modèle que nous allons suivre. Et le saint prophète dit que l'Église devrait reconnaître la voix de Dieu, la trompette de Dieu là-dessus, sur comment nous habiller, sur comment faire nos cheveux. Voyez mes frères et sœurs, mais il y a trop de confusion du fait qu'on voit les autres faire ces choses, suivre ces modèles. Mais William Branham dit, ne vous conformez jamais à ce genre de modèle, parce qu'il est périssable. Nous ne pouvons pas suivre Hollywood.
Nous ne pouvons pas suivre les influenceurs du monde aujourd'hui. Nous avons la voix de Dieu là-dessus. Dieu a déjà parlé, Dieu a pensé et William Branham a parlé aujourd'hui. Il nous a manifesté ce qu'était la pensée de Dieu. Voilà pourquoi nous n'avons pas à suivre ce que le monde fait. Que le monde aille à droite ou à gauche. Nous suivons ce que la parole de Dieu dit. Nous ne pouvons pas nous tenir là étant dans la confusion. Parce que nous trouvons la confusion dans le monde aujourd'hui. Que ce soit dans le monde des églises, il y a de la confusion partout. Est-ce que l'église de Dieu, est-ce que l'épouse de Dieu serait-elle aussi dans la confusion? Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, dans ces derniers jours, ne dormez pas, s'il vous plaît. Réveillez-vous, s'il vous plaît, nous sommes à la fin. Dans ces derniers jours, nous devons être très attentifs pour reconnaître la véritable voix de Dieu. Maintenant, j'aimerais vous demander qu'on se tienne debout, alors que nous sommes arrivés à la fin. J'aimerais que nous puissions reconnaître que nous sommes arrivés au temps de la fin et que la voix de Dieu a parlé en ce temps de la fin. Est-ce que tu as saisi la pensée de Dieu? Est-ce que tu as capté ce que Dieu voulait communiquer au monde? Le programme que Dieu avait pour le monde en ces derniers jours. Le grand programme de Dieu en ces derniers jours, c'était l'envoi d'un prophète. Et le prophète est venu pour révéler tout le mystère qui était caché dès avant la fondation du monde. Et tout ce mystère caché qui était révélé en ces derniers jours devrait donner la foi de l'enlèvement à l'épouse de Christ. Dieu a une super race quelque part. Dieu a ses enfants dans cette épouse du temps de la fin. Dieu a cette nation. Et la nation de Dieu, ce n'est pas les États-Unis. La nation de Dieu, ce n'est pas le Congo. La nation de Dieu, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. La nation de Dieu, c'est cette super race. Une race élue. Un peuple acquis de Dieu. C'est sacerdoce royal. C'est ça le peuple de Dieu. Et c'est ce peuple-là qui a entendu la voix de Dieu en ces derniers jours. Voilà pourquoi je t'appelle mon frère, ma sœur. Je t'appelle que tu puisses écouter la voix de Dieu. Elle a été enregistrée sur les bandes. La voix de Dieu en ces derniers jours nous ramène littéralement la foi de l'enlèvement. Où est-ce que tu en es, mon frère, ma sœur? Où est-ce que ta vie se retrouve? Est-ce que tu es dans la parole de Dieu ou tu es dans le formalisme? Est-ce que tu as véritablement cru la parole ou tu fais juste un faux semblant? Dieu t'appelle ce matin. Reviens à lui. Écoute la voix de Dieu comme il a dit. Mes brebis écoutent ma voix et elles me suivent. Nous n'allons pas simplement écouter la voix de Dieu et ne pas suivre Dieu. Quand nous écoutons sa voix en tant que ses brebis, nous suivons le Seigneur. Est-ce que ta vie suit le Seigneur? Est-ce que le comportement que tu as manifeste que tu suis le Seigneur? Est-ce que là à l'école, là à l'université où tu vas, est-ce que tu suis le Seigneur? Parce que mes brebis connaissent ma voix. Elles reconnaissent ma voix et elles me suivent. Voilà pourquoi je voudrais t'interpeller ce matin. Si ta vie ne suit pas le Seigneur, reviens à lui. Reviens dans la bergerie. Reviens dans le message. Reviens dans la parole prophétique dans ces derniers jours. Et consacre-toi totalement à lui. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons nous tenir debout maintenant pour prier le Seigneur pendant quelques instants. Et puis je vais terminer avec la prière ensemble. Prions, mes frères et sœurs. Nous allons chanter, nous allons écouter cette chanson et puis nous allons chanter. Nous chantons ici.
J'entends ta douce voix. Jésus, je viens à toi. Je viens, ô Sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Oh, j'entends ta douce voix qui me dit, crois à moi. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi. Tiens-moi près de ta croix. Alléluia, Jésus, roi de rois. Oh, et qui mourut pour moi. Oh, je veux mourir avec toi. Oh, avec toi sur la croix. Oh, j'entends ta douce voix. Toi qui mourus pour moi. Seigneur, que je m'unisse à toi. Oh, dans ta mort par la foi. Alléluia, Jésus, roi de rois. Oh, oui, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi. Avec toi sur la croix. Prions chacun de nous maintenant. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous venons encore une fois devant toi pour te dire merci de ta parole que nous avons entendue. Seigneur, tu as été merveilleux pour nous parler aujourd'hui de la voix de Dieu et comment nous devons reconnaître cette voix en ce temps de la fin. Alors qu'il y a plusieurs voix qui sont sur la terre et ces voix qui des fois troublent ton peuple et que ceux qui sont faibles d'esprit suivent n'importe quelle influence de n'importe quelle voix. Seigneur Jésus, mais tu nous as montré ici que nous allons reconnaître que ceci est la voix de Dieu si elle nous ramène toujours à la parole de Dieu. Et nous avons vu que ton saint prophète, celui que tu as envoyé en ce temps de la fin, nous a toujours ramené à la parole. Ce que les églises avaient, Père Céleste, détruit, là où il y avait la dislocation de ta parole. Mais toi, tu as fait, Seigneur Jésus-Christ, en nous envoyant ton saint prophète. Tu as voulu qu'il nous puisse nous ramener simplement à cette parole. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, nous n'avons rien d'autre que nous attacher uniquement à ce message, nous attacher uniquement à cette parole prophétique qui concerne notre temps. Seigneur Dieu de miséricorde, bénis maintenant nos cœurs avec toutes sortes de bénédictions, afin que nous puissions réellement, Seigneur Dieu, marcher encore une fois avec fidélité dans cette parole que nous avons reçue. Seigneur Jésus, nous ne voulons pas être, Père Céleste, comme ceux qui ont suivi la voie de la perdition, mais nous voulons, Seigneur Dieu de grâce, qu'au travers de nous, plusieurs autres puissent retrouver le bon chemin.
qu'ils puissent retrouver la voie de Dieu en ces derniers temps, Seigneur Dieu de grâce. Nous avons entendu que tu avais une pensée que tu voulais communiquer. Et quand tu as, Père Céleste, voulu communiquer ta pensée, tu nous as envoyé Élie le prophète sur la terre. Il nous a parlé de ta part. Et nous avons cru en chaque iota de ta parole que nous avons entendu, Seigneur Jésus. Laisse-nous que nous restions fermes, croyant ce message de tout notre cœur, croyant cette parole de toute notre vie, Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas être une pierre d'achoppement pour quelqu'un de tes enfants, quelque part, Seigneur Dieu de miséricorde. Mais assiste-nous, Seigneur Jésus, que nous restions fermes, que nous puissions lier notre témoignage avec ce message. Conduis réellement nos cœurs et nos âmes. Conduis nos cœurs, Seigneur Jésus, à rester fidèles, à marcher, Seigneur, avec humilité dans cette parole que nous avons reçue, Seigneur Dieu de grâce, parce qu'elle est tout pour nous, Père. Maintenant, nous te remettons ton peuple de Glory of Zion entre tes saintes mains. Bénis chacun de tes enfants, Seigneur, qui étaient venus ce matin. Bénis, Père Céleste, tous ceux-là qui vont nous écouter en ligne. Nous voulons, Seigneur, que tu bénisses leur cœur, que tu bénisses leur maison, que tu bénisses leur mariage, que tu bénisses tout ce qu'ils font, Seigneur Dieu de miséricorde. Bénis, Père Céleste, ô Dieu, ton Église épouse dans le monde entier, Seigneur. Nous nous remettons ainsi à toi. Et si tu nous accordes la chance de venir ici le dimanche prochain, nous allons encore une fois exalter ton saint nom. Merci, Père. Nous te remettons toutes choses en tes saintes mains et bénis la semaine pour nous. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. We are at the end of the service. I'm going to ask Brother Samuel. Et